أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Donc le thème de notre vidéo aujourd'hui est centré sur une question qui est récurrente et qui vient, qu'on me pose souvent, c'est je n'ai ni anglais ni arabe, est-ce que la Hijra aux Émirats c'est fait pour moi? Donc je n'ai ni anglais ni arabe, est-ce que la Hijra aux Émirats c'est fait pour moi? Donc moi ce que je réponds souvent aux gens, le fait de ne pas savoir parler l'anglais et l'arabe c'est un fait. Le fait de faire la hijra c'est autre chose, c'est un fait. On est d'accord, on est tous d'accord que quand on fait la hijra, il faut en fait se donner le maximum de bagages pour pouvoir s'intégrer dans le pays et facilement on va dire se mélanger dans cet environnement nouveau qui sera nouveau pour vous. Pour pouvoir assurer une intégration, que ce soit sociale, au niveau entrepreneurial ou une intégration dans le monde du travail. Donc, selon ce que vous allez faire ici, il est évident, et c'est un fait, que venir sans l'anglais et l'arabe est un vrai handicap. Mais attention, ce n'est pas une fatalité en soi. C'est pas parce que je ne parle pas l'anglais ni l'arabe qu'il ne faut pas que je vienne aux Émirats. Donc vous pouvez très bien faire la hijra aux Émirats parce que vous avez peut-être d'autres atouts, des choses. Vous avez peut-être une expérience dans un domaine, vous avez peut-être un métier, vous avez peut-être. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui on vit dans un monde où en fait une personne elle peut mettre en place quelque chose, un projet, sans être elle-même acteur, mais elle peut juste être pilote de ce projet, dans le sens où, je donne un exemple, avec mon expérience dans le développement d'une application mobile qui était une des premières expériences professionnelles ici aux Émirats, eh bien je travaillais avec un frère, subhanallah, il n'avait rien à voir avec les technologies. Et pourtant, il a eu l'idée d'investir dans une application mobile qui vaut des millions de dollars, et en fait il connaissait rien, mais il s'est entouré des bonnes personnes. Il s'est entouré de développeurs ici, de développeurs d'Inde, du Pakistan. Il s'est entouré de designers de pays d'Europe et tout ça. Donc en fait, à force, ce frère en fait il est devenu expert dans le domaine. À un moment donné, il disait j'ai l'œil pixel maintenant. L'œil pixel, c'est le fait justement de pouvoir reconnaître par rapport au design. En fait, il a acquis une expérience et une compréhension du système de montage d'une application mobile, que ce soit le back-end, que le front-end, que le design. En fait, il avait une connaissance qui englobait toutes les connaissances. Et donc, ça lui permettait en fait de pouvoir communiquer avec tous les acteurs et les membres de chaque pièce de l'application mobile jusqu'au service client. Donc, pourtant, cette personne-là n'avait aucune expérience dans la technologie. Donc, ça, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas vous décourager. Vous pouvez très bien ne pas avoir l'anglais et l'arabe, mais pourtant, lancer un projet, je ne sais pas, par exemple, avec des francophones qui, eux, maîtrisent et donc qui seront, eux, en avant et qui seront, eux, dans la négociation, qui seront, eux, dans l'échange, qui seront, eux, dans le service client. Donc ce n'est pas une fatalité en soi, mais ça reste un handicap. Pourquoi? Parce que quand je vous donne l'exemple de ce frère, ok, il n'avait pas l'œil pixel au départ, il n'avait pas de connaissances par rapport à cette application, par rapport à la technologie, mais par contre il avait la langue. Donc comme il avait la langue, ça lui permettait de communiquer avec quelqu'un au Pakistan, avec un service client en Égypte, ça lui permettait de pouvoir communiquer ici avec son réseau. Pourquoi? Parce qu'il avait l'arabe et l'anglais. Donc, si vous n'avez pas l'anglais et l'arabe, c'est un vrai handicap. Moi, j'ai vu des situations où, en fait, des frères m'ont appelé au secours parce qu'ils étaient dans une négociation et que la décision a été fatale. En fait, s'ils n'arrivaient pas à négocier, en fait, ils perdaient de l'argent. Donc, c'est souvent... En fait, ne pas parler l'arabe, l'anglais, ça vous fait perdre beaucoup d'argent ici dans ce pays.
ne pas parler l'anglais et l'arabe, ça vous fait perdre énormément d'argent. C'est pour ça que je dis, quand vous vous formez dans ces langues-là, que ce soit l'anglais ou l'arabe, au préalable, avant même de venir ici, c'est pas une perte d'argent. De toute façon, c'est vous investissez dans votre développement personnel. Les langues, c'est un atout. La langue arabe, c'est un atout pour vous, pour votre vie ici, pour votre religion, pour votre dîne. L'anglais, c'est un atout ici, localement. Ça va vous faire économiser beaucoup d'argent. Donc, quand vous n'avez pas ces deux langues-là, c'est un vrai handicap. C'est un vrai handicap, mais ce n'est pas une fatalité en soi. Vous pouvez très bien venir faire la hijra. Et tout s'apprend. Vous pouvez apprendre aussi bien ici que apprendre, c'est-à-dire avant même votre venue ici. Il y en a qui me disent, Inch'Allah, je prévois de venir dans 2 ans. Ensuite, ils viennent 2 ans plus tard. Je parle avec des gens, ça fait plusieurs années que je parle avec des gens. Ils arrivent ici, ils n'ont pas la langue. Et pourtant, ils préparaient cette hijra, ce départ depuis combien d'années? Mais pourquoi n'ont-ils pas pensé à mettre un petit investissement dans l'apprentissage des langues? Comme ça, quand ils viennent ici, au moins, ils ne sont pas bloqués. Moi, j'ai des gens, des situations, des gens aussi qui m'appellent, comme je vous dis, en fait, ils me donnent le téléphone pour que je puisse négocier avec eux, avec la personne qu'ils ont en face d'eux. Et ça, il n'y a pas plus handicapant que ça, de dépendre d'une autre personne. C'est même pas financier, c'est même pas, je sais pas, on n'a pas besoin de cette personne au niveau physique ou financier ou autre, mais on a besoin juste pour qu'il puisse dire les mots qu'on a sur le cœur ou sur la langue. Donc, investissez dans votre apprentissage de ces 2 langues, l'anglais et l'arabe. On ne vous demande pas de devenir des masters de ces langues, mais en tout cas de pouvoir vous faire comprendre et de pouvoir comprendre l'autre. Et en fait, ça vous fera économiser beaucoup ici et ça vous facilitera la vie. Donc voilà. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.